Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir la structure de marché. Nous allons nous concentrer sur les grosses unités de temps, weekly, 4 jours. Donc nous allons voir d'abord la structure haussière, bullish. Donc les lows et high sont de plus en plus hauts. Donc nous allons mettre des flèches pour déterminer les highs. Donc après un high, nous avons un low, un high, un low. Donc là, ça va être une tendance haussière, bullish. Et pour la tendance baissière, bearish, nous avons un low, un high, un low plus bas que le précédent, un high. Donc nous allons nous concentrer sur les cassures. Donc on va mettre le point haut uniquement quand le dernier high a été cassé. Et on va appeler ça un break-off structure, un BOS. Donc là, en tendance haussière, on va BOS à la hausse, on va break la structure à la hausse. Et quand on va être en tendance baissière, on va break la structure à la baisse. BOS. BOS. Voilà. Donc on va aller directement sur les graphiques. Et on va aller repérer la structure en 4 jours ou en weekly. Voilà, donc on va se retrouver sur un graphique sur l'euro-dollar. Donc on voit bien un high très net ici. On vient BOS ce high. Donc on peut mettre le high ici, vu qu'on vient de le casser. Et le low ici. Ok, donc on va continuer par la suite. On va attendre le break de cette structure pour avoir un point haut et pas avant. On ne va pas placer notre point bas avant. Pourquoi? Parce que le marché, il peut range et venir BOS à la hausse. Tant qu'on n'a pas ni cassé ce point bas, ni cassé ce point haut, on ne va pas avoir de validation de structure. Donc il faut bien attendre soit la cassure du bas, soit la cassure du haut. Donc là, attention, je suis uniquement en grosse time frame. Donc on ne va pas regarder ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, le marché est fractal. Il va y avoir aussi des mouvements à l'intérieur de ce mouvement en plus petite time frame. Mais là, on va se concentrer plutôt sur les gros mouvements pour vraiment apprendre et comprendre ce que fait le marché. Donc si on n'a pas cassé ce low et qu'on a cassé ce high, nous avons un nouveau high. Et maintenant, on va pouvoir placer notre low ici, mais pas avant. Donc une fois qu'on a ce low, vu qu'on est en tendance haussière, vu qu'on fait des lows de plus en plus haut et des highs de plus en plus haut, on va se dire que nous devons protéger ce low là. Ok? Donc potentiellement, nous allons chercher à ce que le prix revienne casser ce high ici pour suivre la tendance haussière. Voilà. Donc maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, on sait que la tendance est haussière. On va essayer par exemple de décortiquer ce qui s'est passé ici. Ici, on a eu à l'intérieur du mouvement, donc du point bas au point haut, nous avons eu d'autres mouvements. Donc on va pouvoir voir par exemple en daily ce qui s'est passé dans ce bloc ici. Donc on a eu un point bas, un point haut, ici un BOS, un nouveau point haut. Donc on peut tracer ce point bas. Ensuite nous avons eu un point bas. Pourquoi? Parce qu'après un point haut il faut obligatoirement un point bas. Une fois qu'on a BOS ce point haut, nous avons une autre structure, un point haut, un point bas. Nous avons BOS la structure, un point haut, un point bas. Nous avons BOS la structure, un point haut, un point bas. Nous avons BOS encore la structure. Voilà, donc là nous avons une cassure de structure à la baisse. Nous avons cassé le low à la baisse, à l'intérieur de la structure. Donc ici, nous avons une correction baissière qui a cassé un low.
Donc attention, on va appeler ça un change of structure. Ça va être un changement de la structure. Donc là, on est passé baissier, mais on est repassé haussier. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? On le verra par la suite, hein. On verra plus tard ce qui s'est passé ici, mais sûrement que le prix manquait de liquidité et il est venu clôturer ces ordres qui sont perdants. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment tracer les highs, les lows, les highs, les lows et regarder un petit peu la structure quand elle est BOS, quand elle est choche, quand elle est BOS. Voilà, donc pour résumer, là, on était haussier. Ici, on est parti baissier et à partir d'ici, on est repassé haussier. Bon, ok, on a BOS. Donc le low est ici et le high est là-haut. Voilà. Donc là, j'ai toute ma structure entre le point bas et le point haut qui a été décortiquée. Donc on voit bien qu'ici, il y a eu la correction de tout ce mouvement. Donc maintenant, si vous voulez, on peut décortiquer ce mouvement baissier. Donc à partir d'ici, on avait un point haut. Ici, on a eu le choche. Donc on était haussier, mais on est passé baissier à partir d'ici. Mais à partir d'ici, on est passé baissier. Donc à partir d'ici, on a un nouveau lot ici, même ici. Hein. Pourquoi? Parce que le prix il est remonté à partir d'ici. Hein. C'est le point le plus bas. Hein. Ici, ça a été le point le plus bas. High, low. High, low. À partir d'ici. BOS. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Dans un premier temps, c'est ce qu'on peut voir. Donc low, high, low, high, low. Donc maintenant, je pense que vous avez compris le concept. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La suite du contenu est réservée à nos élèves de la formation. Au revoir.